Le prince Andrew a fait l'objet d'une réprimande de la part de la reine-mère après qu'elle l'a accusé de détruire la réputation de la monarchie avec sa participation à un événement télévisé caritatif embarrassant, selon le regretté auteur Ross Benson. La reine-mère fait l'objet d'une série en 3 parties qui se termine ce week-end. The Queen Mother examine la vie colorée d'Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon, l'une des personnalités royales les plus populaires de l'histoire moderne. Bien que cette année marque les 20 ans de sa mort, son héritage demeure. Elle a aidé à stabiliser la famille royale après la crise d'abdication en 1936 et pendant la Seconde Guerre mondiale, contribuant également à accroître sa popularité. Le documentaire est diffusé sur Channel 5 à 17h35 ce soir et sera également disponible sur My5. Même dans ces dernières années, la reine-mère a joué un rôle extrêmement actif dans les activités royales et a inculqué un sens de la discipline à ceux qui l'entouraient. Le prince Andrew a ressenti toute la colère de sa colère après une apparition à la télévision, a déclaré Ross Benson dans son livre de 1993 Charles, The Untold Story. Andrew est apparu sur It's a Royal Knockout aux côtés de plusieurs autres membres de la famille royale, mais il aurait exaspéré sa grand-mère avec son comportement. Monsieur Benson a écrit qu'elle avait convoqué Andrew pour lui rendre visite immédiatement après et lui avait fait jurer qu'il ne participerait jamais à quelque chose de similaire à l'avenir. Elle lui aurait dit que cela réduisait la famille royale au rang de comédiens de second ordre. Monsieur Benson a poursuivi, le visage de la reine-mère était blanc de rage et elle a rappelé à son petit-fils l'abdication et le danger que représentait la monarchie. Le roi Édouard VIII a abdiqué le trône en 1936 pour épouser Wallis Simpson, double divorcé. Cela signifiait que son jeune frère, le roi George VI, et sa femme, la reine Élisabeth, prenaient sa place. Monsieur Benson a écrit que la reine-mère a déchiré Andrew, le roi, George VI, et moi avons passé des années à bâtir la réputation de la monarchie et vous, en une soirée, avez détruit la réputation de la monarchie. Le programme était une idée originale du prince Edward. Il avait essayé de poursuivre une carrière dans la production télévisée après avoir quitté les Royal Marines. Il a demandé l'aide d'Andrew, de la princesse Anne et de l'épouse d'Andrew, Sarah Ferguson. Ils ont chacun dirigé des équipes remplies de célébrités du sport et du showbiz, mais n'ont pas participé aux activités elles-mêmes. L'équipe d'Anne a été la gagnante finale, avec Andrew deuxième, Edward troisième et Fergie dernier. Ben Pinlot a écrit dans sa biographie d'Elizabeth II en 1996, The Queen, que le spectacle avait été un moment critique dans l'évolution de l'image de la royauté britannique. L'un des amis de Sa Majesté a déclaré à Monsieur Pinlot, « C'était une terrible erreur. Elle était contre. Mais l'un de ses défauts est qu'elle ne sait pas dire non. » Un autre a ajouté, « Il n'y avait pas un seul courtisan qui n'ait pensé que c'était une erreur. » Pinlot a affirmé que les conseils des courtisans étaient confondus par l'enthousiasme juvénile et l'indulgence maternelle de la reine. Le prince Charles, selon M. Benson, avait refusé d'autoriser la princesse Diana à participer au projet. Bien que Diana aurait été furieuse de la décision de son mari, elle aurait été satisfaite de ne pas avoir participé après sa diffusion. Pendant ce temps, le tempérament de la reine-mère a été révélé dans un documentaire de Channel 5 de 2019 intitulé The Queen Mum, The Reluctant Queen. Un initié a déclaré au documentaire qu'elle et le prince Philippe ne se sont jamais vraiment entendus et se sont affrontés à de nombreuses reprises. Elle n'aurait apparemment pas approuvé la vision progressiste de la technologie du défunt duc d'Édimbourg, y compris sa décision de faire installer des téléphones au palais de Buckingham,
ainsi que la diffusion du couronnement de la reine. Le tout premier couronnement royal télévisé a été un succès sans précédent à l'époque, attirant plus de 27 millions de téléspectateurs à travers le monde. Malgré ses affrontements occasionnels avec d'autres membres de la famille royale, elle est restée toujours populaire. La biographe Jane Ridley a déclaré à la série Netflix The Royal House of Windsor, « Depuis qu'elle était une petite fille, tout le monde l'adorait. Très drôle, très spirituelle. Tout le monde a toujours voulu être avec elle. Elle est entrée dans une pièce et elle s'est allumée. »